Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer ainsi. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose dans ces eaux-là. On y va tout de suite avec vous, les Sagittaires, avec la petite carte de l'oracle qui nous dit: tu es appelé à changer les choses, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ici, il y a clairement quelque chose qui vous pousse à sortir un petit peu de votre zone de confort, de quelque chose que vous connaissiez jusqu'à maintenant, mais vous sentez qu'il faut que ça change. Vous sentez que le chemin en fait que vous avez emprunté jusqu'à maintenant, vous n'êtes plus forcément aligné avec. Il va y avoir donc soit un changement radical dans votre quotidien, soit c'est vous qui allez, de par l'énergie que vous transmettez, de par votre façon de voir les choses, vous allez agir différemment, vous allez agir différemment avec les gens. Certaines personnes pourraient dire qu'on ne vous reconnaît plus parce qu'il y avait peut-être des choses pour lesquelles vous vous passionnez jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous vous autorisez à transmettre ça de manière publique, en fait, si on peut dire ça, à briller vraiment à ce sujet, à ne plus vous cacher, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire ici. Vous ne pouvez plus ignorer cette espèce d'appel que vous ressentez. On y va tout de suite pour notre tirage avec l'énergie du bélier qui est la vôtre. Alors ici, ce qu'on nous dit pour ce mois de mars, c'est que vous comptiez peut-être sur quelque chose, soit quelque chose que vous avez mis en place depuis très longtemps, et vous sentez des fissures en fait. Vous sentez qu'il y a des fissures qui se créent sur voilà, quelque chose que vous aviez prévu ou quelque chose qui est déjà là. Euh, on ressent en fait que les choses ne tournent plus dans le sens que vous désiriez en fait. Là, vous sentez que les choses vous échappent un petit peu et forcément, vous le prenez mal parce qu'en fait, vous, jusqu'à maintenant, vous avez fait les choses dans un certain sens. Là, vous vous rendez compte qu'il va peut-être falloir changer de cap pour en prendre un qui est mieux pour vous. On continue avec le taureau qui nous parle de matériel et d'argent. Alors là, on vous dit qu'à ce niveau-là, vous allez être votre propre ennemi. Dans le sens où je pense notamment en tant que bon sagittaire aux personnes qui aiment vivre un petit peu dans l'opulence, qui sont un petit peu dépensières, qui n'hésitent pas à voir très très grand. Et là, on vous dit attention, tu risques de te mettre des bâtons dans les roues en fait à ce niveau-là, soit à vivre au-dessus de tes moyens, quelque chose dans ce goût-là, ou alors, à contrario, vous pourriez ne pas assez vous faire plaisir justement, en essayant de vouloir économiser à tout prix, mais dans l'excès. Donc là, le conseil qu'on vous donne, bien évidemment, bah, c'est d'essayer de trouver un équilibre, hem, pour ne pas vous désavantager en fait, quel que soit le sens dans lequel vous allez prendre les choses. On continue avec le Gémeaux qui nous parle de communication et là on nous parle d'un homme et si ça concerne pas un homme, ça concerne une femme avec une énergie très masculine. Il y a une discussion à avoir ici qu'il ne peut plus être repoussé encore plus que ça ou en tout cas et peut-être que le mois de mars est le bon moment pour avoir cette discussion qui traîne un petit peu dans les tiroirs depuis un peu trop longtemps. On continue avec le cancer qui nous parle de la maison, de la famille. Et on nous dit ici que c'est un secteur dans lequel vous avez des alliés, en fait. Donc que ce soit la maison, le foyer, dans le sens les gens que vous recevez chez vous, ou alors la personne avec laquelle vous vivez. Il y a ici, en fait, une notion de soutien vraiment, où on vous dit, voilà, tu peux compter sur ça. Et si c'est pas à proprement parler des gens, ça peut être la maison en elle-même, dans le sens où vous vous y sentez bien, vous prenez soin d'elle, elle prend soin de vous, du coup, où voilà, vous pouvez vraiment vous épanouir dedans, peut-être y passer un peu plus de temps, et on vous invite vraiment à vous y ressourcer, en tout cas. Ensuite, pour le lion qui nous parle de créativité, de passion, aussi le secteur des enfants. Je pense beaucoup au terme de passion, surtout dans votre cas. Il y a peut-être ici une passion qui vous dévore un petit peu et
je pense vraiment aux gens pour qui c'est très, 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 très chronophage, ou alors peut-être une passion qui vous aveugle un petit peu, où en fait vous avez tellement la tête dedans que vous ne voyez plus l'extérieur. Il y a quelque chose ici qui vous prend vraiment beaucoup, beaucoup trop d'énergie et dans laquelle qu'il faut un petit peu tempérer, on va dire. Soit mettre une petite pause et y revenir plus tard ou carrément arrêter. Pour le signe de la Vierge qui nous parle du quotidien, de la santé aussi également, on nous parle de repos ici. Peut-être que ces derniers temps, c'était assez mouvementé dans votre vie. Et là, on vous invite vraiment à vous poser, mais réellement, c'est-à-dire pas à vous poser en faisant le ménage, vous voyez, vraiment à vous poser, à vous dire, bon voilà, là, je prends un petit peu soin de moi, je vais me faire un massage, je vais me balader, je sais pas, je vais prendre du temps avec mes proches. Mais il y a vraiment une notion ici de pas se reposer à moitié, vous voyez, de le faire une bonne fois pour toutes, pour de bon, et de pas étaler ça dans le temps en vous disant je prends un peu de temps par-ci par-là. Non, faites-vous un vrai moment rien qu'à vous, où vous ne faites que des choses qui vous plaisent, que vous en avez besoin vraiment pour retrouver de l'énergie. Chez la balance qui nous parle du rapport que vous avez avec les autres. On nous parle de communication, donc ça revient encore ici, hein. Il y a vraiment ici quelque chose à partager, ou en tout cas, il y a des choses qui doivent être dites, c'est important. Donc on nous parle autant du partenaire amoureux, les amis, la famille, que les collègues de travail. On englobe vraiment tout ce monde-là. C'est vraiment votre rapport à l'autre. Et là, on vous dit sur ce mois de mars, vraiment, il faut que tu dises ce que tu as sur le cœur, pardon. Il ne faut pas cacher quoi que ce soit parce que sinon ça risque de te revenir par la suite de manière négative. S'il y a quelque chose que tu pensais et que tu n'as pas dit, ça peut être voilà, ça peut s'avérer négatif. Donc dites ce que vous pensez, ce que vous voulez surtout. Et n'omettez rien de peur d'eux. C'est important de le dire, comme ça les gens sauront à quoi s'en tenir et vous, ça vous dirigera vers la bonne voie pour vous. Au niveau du signe du scorpion, alors le scorpion, c'est celui qui parfois peut mettre fin à quelque chose pour en débuter une autre. C'est quelqu'un qui vit les choses très intensément et là, on nous parle du passé. Donc, il y a peut-être un élément du passé euh, auquel vous mettez réellement fin, c'est-à-dire que voilà, ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus, il faut que ça s'en aille, j'ai besoin que ça s'en aille pour pouvoir avancer. Il y a vraiment, je pense, une belle introspection qui va se faire sur ce mois ou qu'on vous invite à faire pour vous libérer d'un poids que vous traînez encore un petit peu. Ah ben là, c'est le Sagittaire, c'est vous qui nous parle des apprentissages, des pensées, des grands voyages, des choses comme ça. Donc là, on nous parle d'efforts, donc je pense notamment à ceux qui font des études, où là, ça va être un mois vraiment où il va falloir tout donner, en fait, soit pour rattraper du retard, soit parce que c'est un petit peu la dernière ligne droite, ou c'est peut-être un mois justement qui est propice à ça, parce que vous avez de l'énergie, du temps. Et sinon, si ce n'est pas ça, il y a également des personnes qui pourraient avoir à voyager ou à être mutées, quelque chose comme ça, et pour qui, voilà, il va falloir donner beaucoup d'énergie pour que ça puisse bien se passer. Les choses ne se feront pas sans vous, pardon. Chez le Capricorne, qui nous parle de votre carrière, on nous dit que la lumière est au bout du chemin, que les choses sont au beau fixe. Vous pouvez croire en fait au chemin dans lequel vous êtes en train vous pouvez croire, pardon, au chemin que vous êtes en train d'emprunter, parce qu'il vous emmène réellement dans la bonne direction, même si vous doutez, même si vous avez l'impression de partir un petit peu de travers. On vous dit, ne t'en faites pas, aie confiance en l'univers parce qu'il t'amène au bon endroit à ce niveau-là. Chez le Verseau, qui nous parle des amitiés, qui nous parle également des grandes révolutions de la vie. Là, on nous dit qu'il y a un choix à faire pour vous diriger vraiment au bon endroit. Il y a peut-être une partie, un morceau de votre vie auquel vous accordez énormément d'importance. Donc, on parle vraiment, voilà, donc soit du cercle amical, soit de choses un petit peu plus à grande échelle, qui vous prend peut-être du temps, mais qui ne vous rapporte peut-être pas autant que ce que vous donnez, vous voyez. Il y a un équilibre à faire ici pour ne pas que ça vous desserve. On termine avec les poissons qui nous parlent de ce qui est secret, qui nous parlent un petit peu du rapport qu'on a avec les autres plans, en rapport au plan matériel dans lequel on est en ce moment. Là, on nous dit qu'il y a une solution à trouver ici. Donc, soit c'est ça, soit c'est également
dans le fait de se retirer un petit peu du monde, de prendre un petit peu de recul, de se concentrer, de regarder à l'intérieur de soi, si cette formule vous parle, pour comprendre vraiment comment arranger les choses, comment améliorer les choses. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous entendre, de vous écouter réellement. Il y a vraiment ici une espèce de alors pour ceux qui font des méditations, ça peut être très, très bien de faire de la méditation. Il y a vraiment ici une solution que vous allez trouver en faisant tout ça. Eh bien les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. On termine tout de suite avec la carte d'oracle qui va nous donner la réponse à une question que vous vous posez. Donc je vous invite à vous concentrer, à réfléchir à la situation, la question qui vous interpelle en ce moment, qui vous bloque. Et si vous avez bien réfléchi, on va regarder tout de suite la réponse qu'on vous donne et on vous dit choisis une autre direction. Donc, alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est complètement une mauvaise idée. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée maintenant. Peut-être que ça se fera plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit de partir dans un autre sens parce que là, vous ne, vous ne choisissez peut-être pas le chemin qui est le bon pour vous à l'heure actuelle, qui est aligné avec l'énergie que vous avez, l'énergie que vous renvoyez et surtout ce à quoi vous aspirez pour vous. Je vous remercie les Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes autres guidances. J'en fais une par mois sur cette chaîne. Et à liker et mettre un petit commentaire, même un petit cœur. Ça me permet d'être connu un petit peu d'un plus grand nombre. J'espère que donc ce tirage vous a plu et on se retrouve au mois d'avril, pardon, pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.